Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. En l'occurrence, nous sommes le jeudi 25 juin 2020 et donc je fais cette vidéo donc sur la thématique une sécurité sociale pour tous. Et là, je vais aborder trois sujets que sont l'arrêt de travail en maladie, le maintien de salaire légal et la prévoyance. Donc l'arrêt de travail en maladie, au titre de la maladie, se matérialise par un avis d'arrêt de travail qui est réalisé par, en l'occurrence, votre médecin traitant. Donc, le médecin traitant établit un avis d'arrêt de travail en indiquant la durée et notamment les autorisations ou pas de sortie. Il y a trois volets à l'arrêt de travail. Le premier volet est destiné au service médical de l'assurance maladie. Le second volet est destiné donc au service administratif de l'assurance maladie et le troisième volet est destiné à votre employeur. Je vous conseille vivement de toujours en faire une photocopie et d'en conserver une copie. Donc, le premier volet est destiné au service médical. Le médecin traitant y indique notamment si les sorties sont autorisées en toute liberté, pour quel motif. Il doit le justifier sur le volet 1. Donc, ces trois volets, soit le médecin traitant l'envoie directement par télétransmission, et en tout cas, les deux premiers volets l'envoient et vous retrouverez le troisième volet destiné à votre employeur, soit en fait, il vous remet entièrement l'avis d'arrêt de travail. C'est à vous d'envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'employeur donc les volets qui les concernent. Donc voilà pour cette partie-là. Il faut savoir que l'arrêt de travail en maladie donc permet d'ouvrir droit à une indemnisation ou à percevoir une indemnité journalière. Celle-ci est calculée donc pour la première ouverture de droit il faut pouvoir justifier de 150 heures travaillées sur les 3 mois qui précèdent la date d'arrêt de travail. Ce qui veut dire que l'assuré social qui justifie de ces 150 heures peut ouvrir droit, un minimum peut ouvrir droit à une indemnisation par la caisse primaire d'assurance maladie. Et donc, à partir de là, les indemnités journalières sont versées tous les 14 jours au titre de la maladie, avec un délai de carence qui est appliqué de 3 jours. Sinon, il y a ce qu'on appelle la deuxième ouverture de droit. La deuxième ouverture de droit, c'est au-delà des 6 mois. Dans ce cas-là, généralement, l'assuré social passe en affection dite de longue durée. Et donc, au-delà de ces 6 mois d'indemnisation, donc il faut justifier de 600 heures travaillées sur les 12 mois qui précèdent la date d'arrêt de travail. Et donc, à partir de là, l'assuré social va pouvoir percevoir des indemnités journalières au titre de la maladie versée par la caisse primaire d'assurance maladie. Il faut savoir que le montant des indemnités journalières est calculé sur le montant journalier de base et donc est calculé sur les salaires bruts perçus avant la date d'arrêt de travail. Donc, comme si je l'indiquais, 150 heures sur les 3 mois qui précèdent pour la première ouverture de droit, 600 heures pour la seconde ouverture des droits. Donc, ces indemnités journalières sont versées tous les 14 jours, avec un délai de carence qui est appliqué de 3 jours. Sauf quand il y a la subrogation. La subrogation est un terme de l'assurance maladie, en fait, qui signifie que c'est l'employeur, en fait, qui a la charge de verser soit partiellement, soit totalement, donc via votre salaire, les indemnités journalières. C'est-à-dire que l'assurance maladie verse à votre employeur donc vos indemnités journalières et celui-ci vous reverse par l'intermédiaire de votre salaire. Et souvent, quand les employeurs mettent en place cette subrogation, c'est souvent quand il y a un maintien de salaire également qui est mis en place, c'est-à-dire que souvent quand il y a un complément versé par une caisse de prévoyance. L'arrêt de travail doit être envoyé dans les 48 heures. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, c'est important. Il y a un délai de 48 heures où quand vous passez ce délai, ça peut être préjudiciable si c'est la première fois l'assurance maladie applique une réduction en fait sur vos indemnités journalières, et puis vous allez recevoir également des lettres pour vous informer que vous avez envoyé votre arrêt de la vie de travail en retard. Donc bon, il est préférable de toujours veiller à l'envoyer dans les 48 heures, caché de la poste faisant foi.
Donc ça, c'est ce qui concerne l'arrêt, au titre de la maladie. Donc vous pouvez reprendre votre activité, professionnelle si vous le souhaitez. Vous devez prévenir la caisse d'assurance maladie dans un délai de 24 heures, avant la date de reprise de votre activité, professionnelle. Et sinon, il y a d'autres aspects liés notamment au temps partiel thérapeutique ou à la visite de pré-reprise que j'évoquerai dans une autre vidéo. Là, ce qui m'intéressait, c'était surtout de mettre en lien donc l'arrêt de travail au titre de la maladie au maintien de salaire légal. Qu'est-ce que le maintien de salaire légal? C'est-à-dire que la loi prévoit que l'employeur a l'obligation de maintenir une partie des ressources de son salarié. Et donc pour cela, tout salarié qui justifie de minimum 1 an d'ancienneté au sein d'une entreprise peut percevoir un maintien de salaire légal. C'est la loi et ça s'impose à l'employeur. Si donc pour un minimum 1 an d'ancienneté, donc ce maintien de salaire varie selon le nombre d'ancienneté. Je pense que de 1 à 5 ans d'ancienneté, si vous voulez, sur les 30 premiers jours, l'assuré social va percevoir 90% de sa rémunération. Et donc ça, c'est dégressif, c'est-à-dire qu'au bout de 30 jours, il va percevoir sur le mois suivant 66% à peu près de sa rémunération. Et donc ça ne va pas au-delà de 90 jours, le maintien de salaire légal, il faut le savoir. Mais c'est la loi qui l'impose. Tout salarié qui justifie de minimum 1 an d'ancienneté dans une entreprise a le droit à ce maintien de salaire légal. Et donc voilà, ça c'est pour le maintien de salaire légal. En ce qui concerne, sur ce maintien de salaire légal, il y a également des jours de carence qui sont appliqués, de 8 jours de carence. Bon, tout dépend des accords de branche et les conventions collectives. Donc je vous conseille vivement de prendre lecture de votre convention collective. Et au sein de l'entreprise, c'est primordial pour pouvoir comprendre justement le fonctionnement et ce type de dispositif. Et qui diffèrent selon les entreprises également et les accords de branche. Ça, c'est pour le maintien de salaire légal. La prévoyance, qu'est-ce que c'est? La prévoyance, c'est une assurance complémentaire, supplémentaire à celle de la sécurité sociale. Et cette assurance est prise par l'employeur. Et donc, dans chaque entreprise, selon la convention collective, vous avez ou pas, vous avez des prévoyances assez privilégiées ou pas. Et la loi imposait aux entreprises d'avoir une prévoyance lorsqu'il y avait des salariés cadres. Euh, Il avait été évoqué également la possibilité de généraliser, de rendre obligatoire, comme l'a été la mutuelle, la prévoyance au sein de l'entreprise. C'est dommage que ça n'a pas été, ça a pas été réalisé. Mais la prévoyance, c'est une assurance. Et comme toute assurance, il y a des garanties. Et il y a des garanties en cas de maladie. Il y a des garanties, c'est ce qu'on appelle la garantie incapacité de travail. Là, il y a des garanties en cas d'invalidité. Il y a des garanties en cas de décès. Et donc, quand l'employeur souscrit à la caisse de prévoyance, finalement, l'employeur indique quelles sont les garanties qu'il souscrit pour ses salariés. Et donc, quand vous êtes employé dans une entreprise, bien souvent, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'ils cotisent à une caisse de prévoyance et c'est indiqué sur le bulletin de salaire. Et donc, en fait, selon les garanties, vous allez être couvert en cas d'arrêt de travail. Ce qui fait que la prévoyance va compléter donc les ressources perdues du fait notamment d'un arrêt de travail, puisque vous ne percevez que 50% donc du salaire journalier brut. Il y a une perte de salaire quand vous êtes en situation d'arrêt de maladie. Et donc la prévoyance peut compléter dans ce cas-là, ce qui fait que l'employeur, en mettant en place le mécanisme de subrogation, va percevoir non seulement les indemnités de la prévoyance et les indemnités journalières de l'assurance maladie et vous verser votre salaire, votre rémunération. Des fois, il n'y a quasiment pas de perte de salaire. Pour la prévoyance, donc, comme je l'indiquais, ça couvre aussi en cas d'invalidité. Donc pour les personnes qui passent en invalidité, il y a une possibilité d'avoir un complément versé par la caisse de prévoyance. Mais ça, il faut le savoir et surtout, vous devez passer par l'employeur. Donc si vous n'avez pas l'information par l'employeur et que vous ne posez pas la question à l'employeur, vous pouvez passer à côté de droits qui vous permettaient de compenser financièrement la perte de ressources du fait de la maladie. Donc voilà, et en cas de décès également, cette prévoyance permet également d'indemniser
d'indemniser les membres de votre famille. Voilà, donc pour ces informations sur l'arrêt de travail en maladie, le maintien de salaire légal à ne pas oublier lorsque vous justifiez de minimum 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et la prévoyance qui est une assurance complémentaire à celle de la sécurité sociale. Regardez vos bulletins de salaire, si vous voyez marqué prévoyance, recueillez l'information auprès de vos services de ressources humaines et demandez à lire la convention collective. Sur ce, bonne journée à vous, au revoir.